Oh, hallo. Bonjour. Bienvenue chez Bernis Woodleather Knife Shop. Hier, j'ai fini mon station pour mon scie à onglet radial. Parce que je suis devenu fatigué d'utiliser cette scie toujours sur mon établi. Alors, je me suis décidé de faire une propre station pour la scie. J'ai utilisé du vieux bois, du bois qui était coupé des autres projets, qui étaient restés, du bois qui est venu d'autres meubles démontés. Alors, vous pouvez voir dans la vidéo, on a encore la place là-dessous pour d'autres outils. Cette capot, on peut effectivement enlever, comme ça c'est plus facile à nettoyer la scie. Je me suis décidé de faire des extensions dans ces deux côtés parce que évidemment j'ai choisi la hauteur de cet tableau, de cette plateforme, que c'est la même hauteur comme mon établi, et mon établi a la même hauteur que ma scie, la grande scie. Alors je peux aussi simplement, parce que tout c'est monté sur des rouleaux, je peux le mettre là, comme ça, et je peux simplement prendre mon table d'ici, et comme ça j'ai une grande longueur pour faire des travaux. Bon, je vous invite de me suivre dans la vidéo. Je vais vous montrer la phase de planification avec SketchUp. Je vais vous montrer comme j'ai coupé le matériel, comme j'ai fait l'assemblage de cette station. Si vous aimez la vidéo, bon, je me réjouissais de recevoir un thumbs up. Et peut-être vous allez même prendre la décision de faire une subscription sur ma chaîne. Eh bien, alors, un bon temps avec mon vidéo. Et je reste votre Bernie. Merci. Ciao. Eh bien, qu'est-ce qu'on a maintenant ici? Alors, je me suis décidé, comme avec mon établi, d'utiliser une construction avec un châssis où j'ai mis des panneaux aux deux côtés et à l'arrière. En bas, ce sont des panneaux, ce sont des pièces que j'ai coupées d'autres matériels que j'ai plus utilisés. Et ça pèse un peu lourd, mais ça c'est bon, comme ça, toute cette meuble n'est pas trop lourd en eau. Pour les panneaux en eau, alors ce capot, j'ai utilisé d'autres matériels qui est beaucoup plus léger. Bon, alors je pense sur cette vidéo, sur cet dessin dans SketchUp, c'est plus ou moins clair comment j'ai fait cette meuble. Bon, ce fond où va rester la scie, c'était prévu une fois de devenir un plateau de table pour un table d'un canapé. Les panneaux latéraux se sont faits des panneaux qui étaient devenus d'une bibliothèque. Et maintenant ce que je coupe ici, c'est le plateau de table de mon vieux établi. Alors cet établi, ou ce plateau de table du vieux établi, c'est fait de MDF, alors ça pèse assez lourd. Et voilà, on voit le plateau de table de table canapé.
Voici, je coupe les montants pour faire le châssis. Les montants sont alors montés avec du colle et avec des vis de poche. J'ai mis 4 vis de poche dans chaque côté des montants et comme ça c'est assez fort. Le spectateur attentif a peut-être vu quelque chose. Eh bien, notre petit ingénieur réalise maintenant. Oui, ce genre de table est monté pas correctement. Alors, il faut le démonter, refaire, réparer, et après ça marche de nouveau. Bon. La mauvaise partie de ce truc était que un peu plus tard, j'ai commis la même erreur. Et oui, à l'époque, maintenant c'était ma vidéo, la caméra qui a décidé je vais m'arrêter de filmer un imbécile comme ça et élégantement s'est éteint avec une batterie vide. Et bon, à la fin j'ai fait 2 réparations et bon, ça a marché. Comme j'ai déjà expliqué, j'ai utilisé beaucoup de matériel que j'ai déjà eu dans mon atelier, des pièces que j'ai coupées d'autres projets. Et maintenant, comme la base n'était pas assez grande, alors j'étais forcé d'attacher une planche pour arriver au mesurement que j'ai eu besoin. J'ai attaché cette planche avec du colle, avec des pocket screws, des vis de poche, et comme ça, ça a bien marché.
Voici, je coupe des longerons qui vont fortifier la base, où je vais plus tard attacher des rouleaux, comme on va voir, parce que j'ai pas voulu risquer que cette planche que j'ai attachée au dernier pas, que ça pourrait se détruire quand on met du poids. Alors voici, j'attache cette longeron et on voit bien clair comment ça va fortifier cette panneau de base. Cette partie du meuble pèse assez lourd, surtout plus tard quand j'ai attaché les planches, les panneaux, mais ça donne assez de stabilité sur la scie. Voici les panneaux en eau que j'ai coupés d'une bibliothèque que j'ai plus utilisée. Voici des pièces d'un vieux porte où je coupe pour l'attacher comme panneau aux deux côtés. Voici deux panneaux qui viennent d'une porte d'un vieux garde-robe que j'ai démonté et réutilisé. Je les collais ensemble et je les utilisais comme partie derrière en haut du meuble. J'ai utilisé du matériel assez léger pour construire le capot qui entoure la scie en haut. Et ce capot peut être enlevé très facilement pour servir la scie ou pour la nettoyer.
Voici je coupe les panneaux latéraux du capot en haut et je coupe ça du matériel que j'ai récupéré des étagères de cette bibliothèque que j'ai déjà parlé. Voici je construis des portes pour cet meuble. Les portes sont faites des deux panneaux latéraux que j'ai pris de ce vieux bibliothèque que j'ai démonté. Je les ai coupés aux longueurs correctes et fait quelques adaptations. Et à la fin, j'ai aussi mis deux pièces de plexiglas pour vraiment fermer cet compartiment contre la poussière.
Comme j'ai utilisé du matériel divers, alors 2 couches de peinture ont unifié un peu toutes ces parties et ont donné un peu la vue correcte de cette meuble. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me réjouissais de recevoir des commentaires positifs. Et oui, si vous voulez distribuer cette vidéo, je reste votre Bernie et je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci, ciao ciao.